comme on se retrouve. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur une voiture que je viens d'acheter. Et justement parce que je viens pas de l'acheter celle-là. Là en gros, ça fait 6 mois que je l'ai, sans peur de dire que Volvo c'est de la merde quand même. Ici. Donc qu'est-ce que je fais avec une Volvo? Vu qu'apparemment c'est la mode sur YouTube en ce moment. Je vais vous expliquer. Parce qu'elle a une histoire celle-là. C'est pas juste la mode d'acheter des Volvo à 50 balles ou à 5000 euros. Elle a une histoire. Donc je vais vous raconter pourquoi je l'ai acheté, et comment je l'ai acheté, et quelle est son histoire du coup. Mais avant ça, je pense que je vais la rentrer parce que là, je suis en train de me prendre la flotte sur la gueule, c'est plus possible. Vous allez voir un des meilleurs véhicules de toute ma flotte automobile, j'ai nommé le Saint Deutz, un vrai tracteur des années 70, et qui a pour particularité de tout le temps démarrer. Contact, la batterie, c'est parti. Oui, à côté, Volvo, c'est de la merde. Donc, si je l'ai acheté, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que du coup c'est de la merde, comme je l'ai dit avant. D'ailleurs, il faudra que je me justifie pourquoi c'est de la merde là-dessus, parce que si je dis que c'est de la merde d'une Volvo, à qu'à la bagnole, en plus une 240, que les gens disent que c'est la voiture la plus increvable. J'ai la voiture la plus increvable. Bon, elle est en panne, mais je l'ai. Prochaine vidéo. Cette Volvo a une petite histoire cool pour moi, et la deuxième partie de l'histoire est moins cool pour moi. Parce que du coup, si ça fait 6 mois que je l'ai, et pourquoi qu'elle démarre pas, et pourquoi qu'elle n'a pas été sur la chaîne, c'est que du coup qu'elle était en panne. Et donc ça, c'est la partie pas cool. La partie cool, du coup, ça commence avec un Paul assez petit. Le Paul, c'est moi. Hein. Et donc ça commence avec un Paul de 14 ans, peut-être à l'époque, je sais pas, ouais, ça va être comme ça. Ouais, 14 ans, ouais. Donc à 14 ans, je décroche un... Donc à 14 ans, je décroche un stage dans un garage pour de la mécanique. Donc, j'arrive à ce stage. Elle était déjà là. Donc ça remonte quand même, ça fait 7 ans. 7, bientôt 8 ans. Elle était déjà là, je sais pas depuis combien de temps, mais je pense déjà depuis au moins 1 an ou alors quelques mois. Je la vois à l'époque, je me dis putain, c'est cool quand même, genre là il y a une vieille caisse quoi. Sachant que moi en plus mon kiff c'est les vieilles voitures, vous avez pu remarquer. Donc je me suis dit, en vrai c'est cool, putain j'espère un jour j'aurai une caisse comme ça. Ouais, ce serait cool que j'ai celle-là, quoi. Bon, bah, du coup, les années ont passé. J'arrive à l'âge fatidique des 18 ans. L'année du permis de conduire, que j'ai passé 3 mois à faire le code. L'année de perdre ses 2 premiers points de permis. L'année de la Hyundai Coupé, ma première voiture. Une des meilleures voitures et une des pires voitures que j'ai pu avoir. J'ai changé 3 moteurs dessus. Je l'ai revendue, elle fuit encore. Enfin, je l'ai vendue, je l'ai rachetée, et puis je l'ai revendue. Et là, j'en veux une. Donc, à cet âge-là, j'avais la Hyundai. Je me suis dit, bon, vas-y, tant pis, on va essayer d'aller voir pour la Volvo, se trouve elle est à la vente, tu vois. Et là, il me dit, putain, il n'y a pas la carte grise. Je fais, merde. Donc on essaye quand même de la redémarrer avec Eric. Donc on la redémarre. J'ai les vidéos, mais j'ai la flemme de les mettre. Elle démarre très bien. Juste la pompe dans le coffre qui était morte, enfin la pompe dans le réservoir qui était cuite. On met un jerrycan dans le coffre et elle démarre direct. Qu'est-ce que je te dise? Meilleure voiture. Meilleure voiture. Mais pas de carte grise. Donc pas une meilleure voiture. 2 ans après, j'y retourne pour aller faire changer des pneus sur une de mes voitures. Et là, la Patsy qui me dit « bouge pas, je t'amène un truc ». Et il me sort la carte grise, le carton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il m'avait dit 400 balles il y a 2 ans. J'ai fait son prix, il a changé, il me fait « non ». Je fais « ok, je te la prends ». À l'époque, j'avais vendu une BM. Enfin, il y a 6 mois, quoi. J'avais vendu ma BM. J'avais une 325 TDS. 6 cylindres de litre 5, M51 D25. Seuls les vrais savent. Je la vends, je me retrouve avec 1900 € en cash dans les poches. Qu'est-ce que je peux bien acheter comme connerie? Ça. Est-ce qu'elle démarre à l'époque? Non. Est-ce qu'elle démarrait il y a 3 jours? Non. Est-ce que j'avais le somme? Oui. J'ai acheté une autre bagnole le week-end après avoir acheté celle-là parce que j'avais dit au mec que je l'achetais et c'est ma voiture préférée. Donc je l'ai acheté en plus de elle. J'ai claqué 1000 balles de bagnole en une semaine. Donc amené à la maison avec Eric, on se penche dessus, on fait oh bah tiens, c'est un truc à la con, genre les pompes à essence, machin. On démonte le réservoir, enfin Eric le fait évidemment, vu que c'est le mécano du mécano si vous avez suivi. Eric démonte tout, il inspecte le faisceau, il me fait putain je sais pas, j'en ai marre, Volvo c'est de la merde. On reprend quelques semaines plus tard,
on trouve pas. Il me dit Volvo c'est de la merde, je lui dis Volvo c'est de la merde. Quelques mois plus tard, on recommence, c'est de la merde. On recommence après, c'est encore de la merde et encore de la merde après. J'ai dépensé énormément d'argent dans cette bagnole, juste en pièces. Arrivé à un moment, j'ai un pote qui me fait oh bah tiens, j'ai rien à faire ce dimanche-là, si tu veux, je viens de filer un coup de main, on verra si je peux y arriver. C'est un mec qui est assez chaud en diag quand même, on va pas se mentir. Il a un bon niveau, comme Eric. Eric, il a un très bon niveau en diag, en élect, tout le bordel. Donc ce pote-là vient, mais avant de vous expliquer ça, je vais vous expliquer ce qu'il y a là-dessous. Donc ça, c'est un B200E. Donc le souci principal, c'était lui, ce petit fil. Il fait mon contour. Donc là, du coup, mon contour ne marche plus, mais c'est pas grave, du coup, parce que le moteur au moins démarre. Et c'est à cause de ce fil qu'on pouvait pas démarrer. Nous, avec Eric, on avait réussi à démarrer nickel. Du coup, j'avais changé l'allumeur, j'en avais acheté un dans les pays de l'Est. Il marche, mais du coup, comme un con, et vu que je savais pas et que je connaissais pas le moteur à l'époque, et bah du coup, bah j'ai décalé en gros. En gros, c'est décalé. Donc, le plan d'aujourd'hui, il va être très simple. En gros, le plan d'aujourd'hui, il va être super simple, parce qu'il faut que j'arrive à me servir d'une lampe stroboscopique pour caler ce putain d'allumage. Je m'en suis jamais servi. J'ai pris la moins chère sur Amazon. On verra ce que ça donne. Hein. En tous les cas, ça pourrait être pire qu'avant. Si elles tourneront à la fin de la vidéo, c'est pas mal. Enfin, au moins qu'elle puisse accélérer. Parce qu'en fait, là, dès qu'elle accélère, elle cale. Mais j'ai un problème parce que le 4Jet, il est bon, sûr. Mais dans tous les cas, l'allumage, je sais pas. J'ai essayé de le caler, frère. J'ai mis 2 heures à le remettre, le truc. Enfin, c'est un délire. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai vraiment pris le moins cher du moins cher. 30 balles, Amazon. Je sais pas comment on s'en sert, mais on verra bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans tous les cas, vous avez dû voir que j'ai posté beaucoup de stories depuis les 6 derniers mois, du coup. Et notamment que j'ai dit que Volvo c'était de la merde, ça y a pas de problème. Suivez-moi sur Instagram, on voit beaucoup de choses. Enfin, vous allez voir beaucoup de choses que vous verrez pas si vous n'êtes pas abonné, quoi. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai refait le faisceau. Faisceau moteur tout neuf, fait par mes soins. Donc il passe partout là-dedans, là, il va là-bas, enfin c'est de la merde, mais au moins ça marche, hein, c'est le principal. J'en avais jamais fait de ma vie, je suis une grosse merde en tout ce qui est électricité. Ça marche, c'est le principal. Le plus avec le moins, et le moins avec le plus. Je connais même plus la procédure d'ailleurs pour faire la lampe. On verra bien si j'ai écouté le putain d'anglais hier. D'ailleurs, truc bizarre. En fait, on a un jerrycan derrière là. En gros, il y a un souci. Enfin, je pense que c'est un souci. Le truc, c'est que moi, j'ai une pompe. J'avais racheté une pompe. J'ai mis la grosse pompe là, celle qui est en dessous le plancher, qui est vraiment au milieu de la voiture. Pas celle qui est dans le réservoir. Elle est tout le temps du coup branchée en direct et elle prend dans le bidon qui est derrière, dans le coffre là. Et est-ce que elle est censée tourner tout le temps? Parce que moi, elle envoie tout le temps de l'essence. Enfin, les injecteurs, ils crachent tout le temps quoi. Donc, est-ce que c'est normal? Elle remplit du coup mes cylindres à chaque fois. Et donc je ne pense pas que ce soit normal, mais si vous avez des solutions, les volvistes, je vous écoute. Même si j'ai dit que Volvo c'était de la merde. Oh putain, bah, il faut la clé. T'as vu? Elle est belle ma clé Volvo quand même. Oh là oui. Les courroies, t'as pas besoin des courroies de toute façon. On peut pas les mettre maintenant. Pas remettre toutes les vis non plus, hein. Ça sert pas forcément à grand chose, si ce n'est de me faire chier quand je vais devoir le redémonter. Là, on veut juste qu'elle refroidisse, qu'elle chauffe pas, qu'elle me fasse pas un joint de culasse. D'ailleurs, étonnant qu'elle en ait pas un. Déjà. Oh la vache, le POV déroulage d'un... Comment ça s'appelle ça? C'est quoi le nom? Enrouleur à câble? Enrouleur, tout simplement. Si vous avez déjà joué à CSGO, vous allez voir un truc qui va vous rappeler, tiens. Regarde pas. Les autres vidéos arrivent d'ailleurs, hein. La prochaine, elle sera sur la Nissan... que j'ai teasé à la fin de la dernière vidéo, enfin dernière vidéo de la S13 du coup, pas celle de la Lexus. La Lexus d'ailleurs qui fait un bruit de V6. Bisous Eric, ta bagnole c'est un V6, alors qu'il a un 2JZ, je dois comprendre. Voilà pourquoi j'avais enlevé le truc, parce que c'est vraiment de la merde. En plus j'ai mis un message sur le groupe Volvo, les mecs c'est des putains de puristes. Ils ont dit ouais pourquoi tu veux démonter le tableau de bord J'aurais fait bah les gars c'est pour contrôler le faisceau, la voiture elle est tombée en panne à cause d'un faisceau. C'est pas normal de contrôler les faisceaux et de potentiellement réparer ce qui est endommagé. On fait ah ouais. Puis il y a aussi les gens qui me disent ah mais pourquoi t'as enlevé le ventilateur? Je fais bah mais je suis en train de faire un diag depuis 6 mois là. Tu crois que je vais bosser avec un ventilateur? Non. Ah ouais. Les mecs en Volvo, c'est pas les plus futés, mais il y en a ils sont quand même sympas. Ah ça faisait longtemps que j'avais pas fait de la mécanique en vidéo. Ça me manque hein. Là j'ai hâte là, regardez. J'ai tout dressé.
La fosse, elle est finie, le trou qu'il y avait là pendant des mois là. Presque un an qu'on l'a ce putain de trou. Bah là on l'a rempli. Bon, entre temps il s'est aussi rempli de flotte, mais fini de bosser sur les cailloux. Fini de changer les moteurs dehors sous la flotte là. Et des trains arrière de 306, n'est-ce pas Eric? Bon, redémarre. Ah putain, j'ai pas branché la batterie. Je préviens, j'ai vraiment jamais fait ça de ma vie. Il faut que je regarde la vidéo du mec qui explique comment le faire, parce que je sais même plus comment on fait. Enfin, je sais qu'il faut brancher un fil là et un fil là, et tu stropes quoi. Il faut mettre au PMH aussi. PMH, aïe, PMH, c'est point mort haut. It will crank or not. Yeah. Voilà pourquoi je voulais pas mettre le putain de ventilateur. Parce que ça fait du bruit. Et là, j'ai froid aux oreilles là. Donc, si j'ai compris, j'ai pas dû comprendre grand chose de toute façon. Donc là, si j'ai compris, il y en a un qui va, dans tous les cas, sur le plus de la batterie. Et il y en a un qui va sur le moins. Donc on a dit que c'était lui. Et ça va au premier. Bon, ça, dans tous les cas, je le savais, mais... Moi, c'est plus pour le truc qui va sur l'ignition coil. La bobine, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'un truc à 30 balles, ça marche? C'est foutrement rien, les gars. Ah ouais, d'accord. Ah la vache. Oh, putain, j'ai compris un truc, là. C'est rare quand ça arrive, mais ça fait plaisir. Là, sur l'image, je sais pas si on va voir. Au pire, je te remettrai un replay. Moi, mon truc, je l'ai 7 ici, pour qu'il soit ici. Genre mon PMH, je l'ai mis à 5. Pas à 0, je l'ai mis à 5. Enfin, pas au PMH, je l'ai mis à moins 5 du coup. Enfin, j'en sais rien. Et là, ce qu'on voyait sur la vidéo, c'est que mon truc, il arrivait là. Il a trop de retard du coup. Bref, il y a un souci. Et le but de la lampe stroboscopique, c'est de voir du coup à combien mon PMH il est. Donc là, il est trop décalé à gauche. Et nous, le but, c'est que du coup, en tournant ça, à la main comme ça, on va essayer de voir si on peut réaligner et du coup ramener un peu vers la droite. Maintenant, il faut arriver à dévisser ça. Là, elle est serrée. Là, elle n'est pas serrée. Et lui, je peux le tourner. Là, il est à 25. Ah ouais, c'est insane. Ah ouais. On voit comment ça change, c'est incroyable, hein. Vraiment. J'avais jamais vu ça. Et j'espère que vous voyez les trucs, hein. Là on voit il est à 10. Là je le mets à 20. Là je le mets à 30. Fait chier. Les petits gars. Il semblerait que j'ai réussi. Donc dans tous les cas, je vais pas vous montrer non plus trop. Mais en gros, la dernière fois, c'était pas ce mec qui m'aidait sur une bagnole, c'était Clément. Et là, c'est Tristan, ce gars. Tristan, il est chaud du CIP. Et si vous le connaissez pas, eh ben, je pense que vous le connaissez quand même. Il avait une Volvo 240 bike, comme ça, blanche avec des bandes bleues machin. Il l'a plantée. Bref, c'est pas grave. Il en a sorti une d'un champ, je crois, 27 ans dehors, 27 ans à l'arrêt, elle démarre. Donc là, il m'a montré comment qu'on faisait. Et ben, on a réussi à caler l'allumage. Par contre, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il y a un souci. Elle accélère pas. Donc il m'a dit, bah ça peut que être ton injection. L'allumage on a bien calé, ça peut que être l'injection. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous montrer comment ça se passe. Donc là on voit, je sais pas si on voit le petit point blanc, mais il est à 10, il faut 10 degrés d'avance. Plus on va aller ici, plus il y aura d'avance. Donc là-bas au bout on voit 30, je sais même pas si on voit la caméra. Mais en gros, à gauche, tout à gauche du trait blanc, là, il y a 30. Et 30, ça veut dire 30 d'avance. Ton PMH, en gros, bah, il est à droite, donc il est à 0. Et donc Tristan, il m'a dit, tu te mets à 0. Et il faut que tu settes ton allumage à plus 10 d'avance. Voilà. Parfois, je fais une explication aussi poussée. Bon, maintenant, du coup, elle tourne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si la bagnole, elle marche bien avec un additif. L'additif en question, c'est de la graisse silicone. Il y en a.
Donc j'ai un souci d'injection parce que comme on voit, bah là du coup ça marche quoi. Et si je fais comme ça, vous voyez, il y a un souci. Quand je fais comme ça, donc ça marche quand même mieux. Boum. Donc le Tristan, il m'a dit si ton gadget du coup il a du mal, bah la solution c'est de faire autre chose que la première solution. Donc là on va faire un truc, c'est qu'on va démonter le soufflet qui est là. Ça c'est de la merde ça. Dans tous les cas tout ça c'est de la merde. Honnêtement j'aurais un D24 donc le moteur diesel et j'aurais même pu rentrer chez moi avec la voiture. Absolument. C'est tellement increvable ces machins. Mais genre lui il est increvable. Hein. Tout le reste c'est de la merde. Tout le faisceau c'est de la merde. Tu vois là. Là c'est mort. Tous les câbles ils sont morts. C'est pour ça que j'ai refait ce faisceau. Parce que tout était mort du coup. Mais ouais honnêtement t'es pas bon en mécanique. Prends pas une bagnole avec un gadget hein, parce que moi j'ai quand même le diplôme. Je suis diplômé de mécanique, tu vois. J'ai un CAP, même si on dirait pas d'ailleurs. Imagine, t'as aucune compétence en méca et tu prends ça comme bagnole. Mais tu te lances dans un bordel. Tu te lances dans exactement ce que je fais. Parce que finalement, avoir un CAP, ça veut rien dire. Donc, oublie ce que je viens de dire. Et si tu veux acheter une bagnole qui a un gadget, bah mec, achète une bagnole qui a un gadget, on a rien à foutre. Hein. Personne juge ici. Et acheter des caisses de merde, ça permet de les faire rerouler. Et ça évite d'acheter des bagnoles neuves. De merde en plus. Voilà. Hop. Tu vois, lui, il est intact. Normalement, ces machins-là, ils cassent, ils craquent. C'est de la merde. Donc moi, le système, moi, tu vois, je sais pas si on peut voir, là, ça se lève et ça rebondit. On veut que ici, tu vois, il soit un peu plus haut. Donc la technique de Tristan, elle est assez simple au final. Il m'a dit, tu fais sortir ton truc de là-dedans, là, de ton ressort, et ça va faire directement. Et ça a l'air d'être une merde à faire, ça, je te le dis. Quand même, hein. C'est quoi ces bagnoles là? En plus, sachez vraiment que ce système d'injection, c'est vraiment de la merde. Alors quand ça marche super bien. Mais souvent ça marche pas. Et donc les mecs, ils les passent en carbu. Carbu beaucoup plus réactif, pas aussi économique en carburant, sinon on n'aurait pas créé ces machins là. Mais au moins carbu ça marche. Et ça c'est de la merde. Est-ce que d'en dessous, on peut le faire bouger? Oh ouais. On va voir si ça démarre mieux. Hein. Il m'a dit c'est fait par dépression. C'est le truc du gadget là. Vous savez qui d'autre qui a une dépression actuellement? C'est moi. Parce qu'à force de bosser sur des caisses aussi pourries, putain, je vous jure, c'est pas facile tous les jours. La mécanique. De toute façon, quand tu fais de la mécanique, faut que tu aies des bons copains. On va démarrer, hein. Voir ce que ça dit. Plus beaucoup d'essence là-dedans. Parce que je l'entends. La pompe elle gueule. Ah bah tu m'étonnes, y a plus rien. Wouah! Vache! Il va y avoir un souci dans le schmilblick là. Il y a encore un souci d'injection. Hein. T'as vu quand je mets ça, ça marche 10 fois mieux mec. Putain! J'ai tellement envie de la passer en carbu là. Casse les couilles ça. Nul. C'est nul. De la merde au moins elle démarre. Qui tue? Elle part au combat. 15 piges. No shit. Pour démonter les injecteurs, c'est assez simple là-dessus. C'est que des vis de 10 en fait. Je sais pas si ça pourrait marcher. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas. Regardez-moi cette belle brochette de merguez.
Le vacancier. Oh, waouh! Waouh! Arrête! Arrête, s'il te plaît, arrête! Il y a trop de bruit là, mes voisins ils vont m'engueuler. Oh, elle est dégueulasse celle-là. Putain, c'est beau quand même cette histoire. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est cool quand ça roule. Tu veux pas échanger contre la Lexus là? Non. Non? En vrai, t'échanges contre la Lexus. Tu vends la Lexus, t'en rachètes 3. Enfin, si, mais il faut Oh, le bruit que ça fait. On dirait un peu quand Eric, son antenne, elle redescend dans sa bagnole, ça fait un. Mais même moi, sous 9 degrés, je roule décapoté. Hein. On dirait un jouet. Bonjour. Oui, je te fais. On dirait un jouet, putain. Hot Wheels. Hot Wheels. En vrai, c'est mignon. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, t'as ramené pour la ferraille? Très bien, voilà, ça fait du poids. Volant Momo. Mohamed. Mohamed. Ah bah oui, le fameux Mohamed qui fait les volants. Oh, c'est stylé. En vrai, rien que comme ça, c'est sympa. Je pensais pas que c'était aussi stylé que ça. Et je pensais pas que c'était aussi petit, putain. C'est quoi? C'est ton support. Mmh. Il vient de Lituanie. Oh oui. Cadeau. Ça, c'est pour dans très longtemps, ça, sur YouTube. C'est pour la 309. Et t'as annoncé il y a 1 an, c'est quoi? Un savon. Un savon. Fameux. Il est explosé en plus, ton savon? Bah, il est neuf, c'est bon. Ah! D'habitude, c'est pour les transactions de drogue qu'ils mettent du savon dedans. Ouais, bien vu, mec. Je t'en prends 10. Quelle année, ça? 2004. Putain, c'est aussi... Oh la vache, ouais, c'est aussi vieux que nous. En vrai, ça vieillit pas trop. Hein. Que toi. Oui, que... Bah, même pas. Je suis en 2003, moi. On représente. Oh là là. Bah, bah ta gueule, t'es né en 2003 aussi, toi. Tu mettras pas ça dans la vidéo, mais là, ça a fondu, j'ai l'impression. Ça, où ça que je mets pas dans la vidéo? Ah oui. Oula, par contre, t'as pris un impact, là, Olivier. Pourquoi tu fais ça? Il me fait chier. Je coupe la cam, carrément. Donc, Volvo, moteur B200E. De la merde, on retient. Ensuite, la carrosserie est pas non plus la meilleure. Mais, parce qu'elle est sale. Parce qu'elle est sale, qu'elle est rouillée et qu'elle est trouée. Intérieur, beige, cool, bon état. 320 000 km au compteur, donc elle est pratiquement neuve. Hein. Ensuite, de la rouille. Voilà. Et là, ici, je peux toucher la roue de secours. C'est assez fun. Ensuite, il y a l'attelage. Et l'attelage, derrière, il y a aussi de la rouille. Encore de la rouille au passage du roue là. Encore de la rouille en bas. Sûrement de la rouille au bas de caisse. En gros, j'ai toutes les maladies de rouille, on va dire, de Volvo 240 quoi. La prochaine, c'est celle-là. Nissan Cédric 88. 2,8 diesel. 6 cylindres en ligne atmosphérique sans turbo. Ça, les gars, je peux vous dire. Il y a du taf. C'est ma caisse préférée. Bref, on y colle un turbo de chez Max Rods. Ils nous l'ont gentiment envoyé. On va s'y coller bientôt. Nouvelle bagnole du Eric. La S13. Roule toujours pas. Elle m'a refait une merde. Bougie qui a pété. C'est de la merde, mais au moins elle démarre, elle, par rapport à la Volvo. Donc, respect Nissan. Enfin, respect S13, parce que bon, Nissan, ça, c'est assez fiable. Bon, on se retrouve 2 jours plus tard. Parce que vu qu'il y avait les 2 mecs qui étaient là, et ben j'ai un branlé, comme d'hab. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté du coup le 4jet complet. Je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais en fait c'est pas si compliqué. Et donc moi le souci c'est que lui, ce petit piston là, était bloqué dedans. Donc il avait assez d'essence, enfin il délivrait assez d'essence pour comment dire, que la voiture puisse démarrer. Par contre niveau accélération il y avait que dalle quoi. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai tout regraissé. Et là normalement c'est bon, on va pas être mal, j'ai tout nettoyé aussi le système de 4jet, c'est propre. Ah. On est pas bien là, au final. Là, il y a peut-être 4 semaines, au moins je pense, entre ce que vous venez de voir et ce que là je suis en train de tourner. Ça a changé depuis, regardez. Il y a une dalle de béton maintenant. C'est pas cool. Prochaine vidéo, c'est elle. Là, on attaque là. La semaine prochaine, elle, je m'en occupe. Prépa turbo. Pour ceux qui connaissent pas, Nissan Cédric, 2,8 litres, 6 cylindres en ligne, Atmo, diesel. Là, je peux vous dire que ça va chier. Avec seulement 400 000 km au compteur. Objectif, je sais pas combien de chevaux, mais 120 c'est cool. Plus si affinité. Donc ça, c'est cool. Et donc là, je suis revenu faire la Volvo, parce que bah, il faut bien la continuer celle-là. Donc j'ai acheté 4 bougies. J'ai acheté une courroie de distribution aussi, j'ai acheté des fils de bougies, et du coup, le fil qui fait la bobine au distributeur d'allumage, et comme ça on va pouvoir voir si ça tourne mieux, parce que pour moi la courroie elle est vraiment détendue quoi. Ou alors ça se trouve c'est mon 4jet qui est complètement mort, et dans ce cas là il faudrait que je retrouve un, ou alors que je la passe en carburateur,
ce qui pourrait être une option, mais moi sachant que je sais même pas ce que je vais en foutre de cette bagnole, et bah du coup pour l'instant je sais pas. Ah que ça fait du bien de reprendre cette merde. Donc cette merde, on s'était arrêté la dernière fois au Cadjet que du coup on avait fait là-bas. Bref, ce qu'on a à faire là-dessus, et bah c'est très simple. J'ai racheté une courroie de distrib parce que là pour moi il est possible qu'il y ait un petit problème. Donc j'ai regardé les vidéos d'un mec sur internet comme d'hab en fait. Je vais changer la courroie de distrib. Je sais pas du tout comment on fait, j'ai pas commandé le galet, hein. Je te cache pas que j'en ai un peu rien à foutre. Je crois que je l'ai déjà calé et timé. Donc très simple, tu prends ta péteuse AliExpress, une JSAM, ça les gars c'est de la bombe, ça vaut genre 80 balles avec les batteries. Et ça dessert tout. Regardez-moi ça. Voilà, c'est dessert. Une dampeur. Bon après, pour vous avouer, elle était pas trop serrée. Mais on en a desserré des plus durs et honnêtement ça vient super. Si vous recherchez une petite péteuse pas chère, assez fiable, bah honnêtement je suis pas sponsor hein, et j'aurais bien kiffé en avoir une gratuite. Mais elle est super, c'est vraiment un putain de produit. Et ça coûte que dalle et putain ça fait le taf quoi. Parce que moi ça fait un bail, j'ai pas bossé sur la Volvo. J'avais autre chose, j'avais d'autres chats à fouetter. Bon, le système est pas con en fait. Vous faites comme ça. Et donc là ça va libérer, enfin ça va pousser le ressort vers ici. Vous mettez un petit forêt, je sais pas quelle taille j'ai pris. Vous mettez ça dedans. Et ça le bloque. Et au moins comme ça vous pouvez enlever votre courroie de distrib tranquillou. Attention à pas bouger le vélo, hein. Sinon c'est un peu... Bah sinon c'est baisé quoi. Quoi? C'est chiant un peu non? Bon, courroie Redex, parce que j'avais un peu la flemme d'acheter une courroie hyper chère quoi. Donc je l'ai payé genre peut-être 10 balles, même pas. C'est pas vraiment... Il y a une procédure pour enlever la courroie. Moi j'enlève toujours les courroies à la ZUP quoi. Du moment qu'il n'y a rien qui bouge, en vrai de vrai, surtout pas le truc d'allumage. La courroie, moi je vous dis, elle a 20 ans. 25 même. Normalement elle a été changée genre en... Enfin c'est écrit sur le cache qu'elle a été changée en 2000. Donc 2000 ça commence un peu à dater. Hein. Moi j'étais même pas né. Hein. On vérifie que c'est bien la même longueur. Ça correspond. C'est parti. On monte, le chat tu dégages, tu m'énerves. Tu commences à m'énerver. Donc je pensais que quand t'appuyais dessus ça faisait un bruit de chat mais en fait non. Bah la distrib est finie hein. On va pas se mentir. C'est super simple. J'ai jamais fait une distrib qui est aussi simple. Après bon faut dire que je change pas la pompe à eau, je change pas le galet tendeur, je change pas le joint speed donc voilà il y avait un peu plus de taf. Mais ça on le fera plus tard. Je préfère le faire quand genre je suis sur la fosse tu vois ou là on veut juste voir nous si elle tourne, si elle accélère et si je peux la bouger parce qu'elle me fait chier d'être là. Donc je change les trucs de bougie là, les fils de bougie et ensuite on va essayer de la faire redémarrer et voir si elle tourne mieux ou pas. C'est remonté, les câbles neufs, ça c'est bon. Il y a juste lui par contre du coup qui était pas, enfin du moins du coup lui qui n'est pas bon car pas de la même gueule au niveau d'ici. Donc j'ai remis l'origine, de toute façon ça marchait bien, ça transmettait le jus à l'allumeur. Donc maintenant de l'essence et ça va craquer. Putain, il va faire une chaleur là-dedans. Et la batterie. Bon, ce que j'ai refait du coup, c'est que j'ai viré 3 bougies sur 4, parce que là l'autre au fond elle est un peu foirée je crois. J'ai mis ça dans les cylindres avec une flamme du coup. Attention si vous le faites, ça part vraiment fort des fois. Donc c'est pour évacuer en fait l'essence qui a coulé trop dans les cylindres. Et donc en fait là j'avais noyé le moteur, hein, comme souvent sur celle-là ça m'arrive. Et donc là espérons que normalement si je mets un coup de clé et que j'accélère, normalement elle devrait démarrer et elle devrait tourner. Et donc moi j'ai d'avoir un problème au niveau de la pompe, elle doit débiter trop et le Cadjet il doit injecter directement dans les cylindres. En tous les cas c'est pas le seul souci qu'elle a celle-là. Hein. Rien. Ce qu'il faudrait que je fasse c'est d'enlever ça. C'est le fusible de pompe à essence. Vous voyez, hop, elle a démarré. Bon, déjà, l'allumage il marche. Bon, je vais voir ce qu'il y a comme problème encore. De toute façon la GoPro elle a plus de batterie et je reviens après. Donc la Volvo elle en chie encore. Mais là du coup j'ai appelé le Eric, le mécano du mécano,
Et il semblerait qu'on a un problème d'injection. En fait, je vous ai pas expliqué, mais tout à l'heure, j'ai redémarré plusieurs fois, machin, et le truc c'est qu'en fait, elle injecte trop d'essence, mais tout le temps quoi. Il m'a dit tout à l'heure, Eric, débranche un injecteur, parce que j'avais déjà fait plusieurs fois avant. Et c'est vrai que ça m'a toujours paru bizarre que quand tu fous un injecteur sur le dessus, enfin n'importe où quoi, tu mets le contact au dernier cran avant de démarrer, et bah les injecteurs ils s'ouvrent à fond. Et genre ils injectent à fond. Et je m'étais toujours dit, putain c'est bizarre quand même que mon truc il injecte, mais ça c'est avant que je démonte le gadget ou même après maintenant. Ça a toujours fait pareil. Et là, je trouve que c'est un peu pire. Peut-être parce que du coup, on a démonté et nettoyé le gadget. Et donc maintenant, le truc, il s'ouvre plus. Tout à l'heure, du coup, elle a démarré. Elle a très bien démarré. Elle a même pris des tours parfaitement. La 306, qui est derrière moi, elle avait déjà fait le même problème à Eric. Courroie trop serrée sur un XU7 JP4, donc le 1,8 litre 16V. Et même problème. Elle prenait pas les tours. Elle en chiait, quoi. Donc il avait un peu desserré la courroie. Et parfait. Là, on l'a changé. Elle est beaucoup moins tendue, enfin beaucoup moins détendue plutôt que ce qui était avant. Et heureusement, parce qu'avant, elle était vraiment tendue comme de la merde. Genre, tu la prenais et bougeait quoi. Et très bien. Le système de distribution de la Volvo, super. C'est la meilleure distribution que j'ai fait de ma vie. Même sur un moteur TU, tu le fais en plus de temps quoi. Donc, faut dire que moi, j'avais enlevé le SPAL, enfin le petit ventilateur, tout ça. Donc, c'est un peu plus simple. Et bref, j'espère que le système gadget ne va pas me faire chier. Et s'il casse les couilles, eh ben on devra mettre des carburateurs. Mais j'aurais bien juste qu'il marche pour que je puisse la bouger. Au moins que je la bouge quoi. Bon, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette vidéo? Elle n'est pas encore finie. Il reste encore demain. Je vais essayer de finir de régler ce gadget de merde là. J'en peux plus. Il me saoule. La bagnole me saoule, mais ça va de mieux en mieux. Même si ça a été vraiment très très dur pour en arriver là. Et donc on remercie évidemment Eric dans les commentaires si vous voulez et si vous pouvez. On remercie aussi Benjamin qui m'a filé un putain de coup de main pour la faire redémarrer. Il a bien bossé, honnêtement, avec lui et Eric, ils ont bien bossé. Moi, j'ai pas foutu grand chose, hein, comme d'hab, mais j'ai quand même un peu bossé aussi. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On a réussi, enfin, du moins, j'ai réussi à faire un réglage à la lampe stroboscopique pour l'allumage. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie et que j'ai appris sur le tas. Hein. Merci aux vidéos YouTube des Anglais. Une distribution sans casser la voiture, c'est bien. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, non. Eric aussi d'ailleurs. Donc un partout. Eric. Un partout. T'as baisé ma distrib, j'ai baisé ma distrib. Après avoir fait tout ça, maintenant, il faut juste espérer que demain, j'arrive à régler ce putain de gadget de merde. Et qu'on puisse enfin passer à autre chose. Que je puisse... Le truc le plus fabuleux, ce serait qu'on puisse la bouger. Genre qu'elle puisse se déplacer. Parce que là, en fait, elle se déplace pas. Parce que déjà, elle accélère pas. Et que les freins arrière sont à moitié bloqués. Mais en vrai de vrai, il y aurait plus de puissance. On pourrait la faire rouler. Mais juste, en fait, il manque juste ça, quoi. Juste un peu de puissance. Tout ce que je demande, moi. Comme ça, après, je la gare. J'y touche pas pendant 4 mois, là. Elle me fait plus chier. Bref, on se retrouve demain. Si j'ai réussi, c'est pas mal. Je trouve que la vidéo aura eu un bon point A et un bon point B. Même si c'était le bordel complet. Et je pense qu'on n'est pas si mal. Donc, à demain. Et espérons que cela se fasse. Transition. Bon, je vais pas vous mentir, on n'est pas du tout le lendemain, on est environ une semaine après. J'ai fait une découverte qui est pas si mal. En fait, la dernière fois que j'ai démonté le gadget et que je l'ai remonté, je l'ai démonté, j'ai nettoyé tout. J'ai mis le WD-40 partout, avec la petite buse là, dans les petits trous, comme ça nettoie bien. Ça, pas de problème. Par contre, quand j'ai remonté le piston du gadget, comme ça je vais pouvoir vous remontrer comment ça marche, et ben j'ai mis de l'huile. Parce que je m'étais dit, bon peut-être que l'huile ça va pouvoir lubrifier et faire en sorte que le piston il remonte, il redescende, machin. Et apparemment bah c'est complètement con de faire ça. Normalement tu mets pas de lubrifiant, tu mets pas d'huile, tu mets juste du nettoyant frein et c'est tout. Parce que l'huile, eh ben, ça fait ventouse et donc ton piston il est retenu en haut. Et la dernière fois que vous avez vu ce qu'on avait fait là-bas, et ben mes injecteurs ils ouvraient à fond. Je mettais le contact, la pompe balance 5 bars dans le gadget. Gadget ouvert à fond, les injecteurs ils balancent l'essence à fond. Donc là j'ai redémonté le gadget, je vais prendre un peu plus de temps pour le re-nettoyer encore plus et ensuite on va pouvoir le remonter et espérer que la Volvo elle démarre bien. Mais d'abord je vais vous montrer comment c'est foutu, le système du piston machin, et on va démonter le gadget et le nettoyer ensemble, comme ça vous allez mieux voir comment c'est foutu dedans. Alors on renfile cette caméra de tête. Je sais pas quelle gueule je vais avoir là-dedans encore. Pardonnerez ma coupe de cheveux, mais
Il y a des jours où on n'a pas le choix. Alors, déjà étape 1, voir si je filme bien. Parce que si je filme mal, on est pas dans la merde. Ça a l'air d'être pas si mal. Je prends une photo, je suis complètement con, ouais. N'importe quoi. Alors, déjà, il y a des trucs... Il y a des trucs qui m'ont un peu fait chier quand je vois le Cadjet. En gros, les vis qui tiennent ce gros bloc à la partie en alu, là, et bah, des fois t'en chies à les ouvrir. Enfin, à les dévisser. Et moi, il y en a une des trois, celle du milieu, là. La gueule, enfin la tête, elle a dit non, là. Donc j'en ai trouvé une qui est sensiblement la même. On va la mettre, on va espérer que ça marche. J'ai demandé au pote, au pimp Xavier, celui que vous avez vu en petite Daihatsu, là. Et bah, il m'a dit, normalement, non, c'est de la merde, c'est une idée de merde. Mais bon, vu que à chaque fois, je demande si mon idée c'est de la merde, et qu'on me dit que c'est de la merde, et quand je le fais, ça marche, des fois, et bah pourquoi pas. Du coup, ça, c'est le système de Cadjet. Normalement, il y a cette rondelle ici, plus cette écrou, mais du coup, je les ai enlevés. Et en gros, le problème, c'est que là, à mon avis, si je fais ça, le piston ne descend pas. Ah si, il descend. Mais il descend un peu... il en chie, quoi. La dernière fois, j'avais mis du diluant pour aider un peu à ce que ça dégraisse. Là, vous voyez, ça descend tout doucement, mais c'est pas ouf. Après, en fait, ce système-là, il est un peu con. Mais l'autre jour, on a essayé avec Eric. On a mis un compresseur d'air sur une entrée, c'était celle-là, justement. L'entrée d'essence, du coup. L'arrivée d'essence... Et là, c'est la sortie, c'est vers le réservoir. On a mis le compresseur ici, donc devait avoir au moins 5 bars parce que les injecteurs se sont ouverts. Et on a découvert qu'en fait, quand le piston descend, il n'y a plus d'essence qui passe dans les injecteurs. En fait, le distributeur, du coup, ça c'est un distributeur, on va dire, il ne distribue plus d'essence aux injecteurs parce que le fonctionnement d'un Cadjet, c'est très simple, c'est de l'essence en débit continu. Et c'est selon lui, en fait, que ton débit va être plus ou moins haut et que du coup, les injecteurs vont cracher plus ou moins haut. Vous voyez sur la S13 par exemple, ou les voitures de maintenant, les injecteurs ils ont des petites prises qui commandent du coup l'ouverture, fermeture, machin. Alors que ceux-là, bah, ils sont juste vissés sur les tuyaux, et c'est lui qui distribue tout. Donc c'est bon à savoir. Quand le piston descend, t'as plus d'essence qui arrive, enfin du moins, selon l'ouverture, t'as plus d'essence qui arrive. Mais s'il descend à fond, t'auras plus d'essence qui arrivera aux injecteurs, et donc fatalement plus d'essence qui sera envoyée aux injecteurs. Par contre, nous on avait le problème qu'il était en haut, et donc restant bloqué en haut, et ben les injecteurs ils crachaient tout le temps. Mais je vous ai dit, tout le temps. On a branché le compresseur ici, on a appuyé, on a fermé lui qui est un injecteur de reprise, enfin plutôt injecteur de démarrage on va dire, et les injecteurs se sont ouverts à fond. Et donc là c'était un peu chiant parce que du coup, en gros la voiture elle se noyait quoi. Moi, la dernière fois, elle avait démarré nickel et tout ça. Et je pense que c'est le fait d'avoir démonté le Cadjet qui a pas dû lui faire plaisir. Et surtout le fait de mettre de l'huile. L'huile, c'est une connerie. Donc si t'as un Cadjet, pas d'huile là-dedans. C'est une connerie. Là, il y a son deuxième morceau, donc son petit pote, qui du coup, lui, il sert au système de dépression. En gros, vous voyez, voilà, ça se lève. Ici, le piston qui est juste ici, il vient se poser là. Quand il est en position la plus basse, l'injection est coupée, enfin du moins il distribue pas l'essence aux injecteurs. Et quand du coup, avec le système de dépression, et bah, il vient lever du coup le pointeau, qui du coup distribue plus ou moins en fonction de sa hauteur. Plus il est haut, plus il distribue d'essence. Maintenant, on va ouvrir ce petit truc. On va le poser ici. Le chiffon est pas trop propre, mais ça sera toujours mieux que rien. Et donc là, normalement, vu qu'on a tout nettoyé, il est censé coulisser. Il va être censé redescendre tout seul. Je l'espère. On voit qu'il descend tout seul. Voilà. Donc après, vous imaginez bien qu'avec votre pression d'essence, le piston est censé redescendre beaucoup plus vite que ça. Là, c'est juste la gravité du coup qui l'a tiré vers le bas. Donc, maintenant, on va pouvoir... Ouais. Ça marche bien. Pour l'instant, on va pouvoir démonter celui-là en deux, parce que j'avais pas vu. Comme un con, il y a des vis là, donc on va le démonter en deux, on va le nettoyer entièrement. J'ai ça, j'ai du diluant, et au moins il sera tout propre. Après avoir enlevé toutes les petites vis, et ben on se retrouve avec ça. Et là on voit qu'il est vraiment dégueulasse. J'avais déjà essayé de le nettoyer un petit peu, mais j'avais oublié littéralement qu'il y avait des vis pour l'ouvrir. Donc là on va pouvoir nettoyer tout ça. J'ai une idée.
quand même plus propre, hein. On va pouvoir nettoyer cette pièce-là et pouvoir tout remonter. Je vais quand même pas passer la brosse métallique ici parce que si je fais de la merde là-dedans, ça va pas être cool. Plus qu'à remonter tout ça. Puis, espérons que ce soit bon. On va pas les serrer trop fort de façon à pouvoir les renlever si besoin. Là, je pense qu'on est assez serré et c'est assez pour leur démonter. Et voilà, tout propre. Avant d'oublier, je vais faire un truc qui a beaucoup m'aider. Ici, en fait, il y a les petits supports pour visser. Et moi, du coup, ils sont plus. Ils ont pété. Et j'en ai qu'un seul. Et il est derrière. J'en ai qu'un seul. Donc là, je vais repercer celui-là et je vais supprimer l'autre et percer celui de gauche. Parce qu'il est beaucoup plus simple d'accès et donc beaucoup plus simple de démonter et remonter. Bon, j'ai tout remonté. Il reste plus maintenant qu'à voir si tout ce qu'on a fait, ça a servi à quelque chose ou pas. J'espère que ça a marché. Normalement j'ai tout bien serré. J'ai rebranché tout le système de gadget, hein, pas besoin de le faire en vidéo, de toute façon c'est tellement basique comme truc. Il y a deux vis, enfin deux vis derrière, moi j'en ai laissé qu'une, parce que ça sert à rien d'en avoir deux, enfin bref c'est ma philosophie. Une devant que j'ai repercé du coup, tous les tuyaux d'injecteur, enfin tous les injecteurs qui rentrent dans leur port, deux tuyaux pour le réchauffeur, arrivée retour, et l'injecteur de départ. Ouais. Commence bien, tiens. J'ai une petite idée. On va faire un système de start pilote manuel. Eh, c'est pas mal là. Ah, on chie, hein. Il y a toujours un petit réglage à faire, je pense. Je pense que l'injection, elle est pas pour en rien. Alors, je sais pas comment elle arrive à tourner. Je sais pas comment elle arrive à tourner comme ça et pas pouvoir accélérer. Ah. Je vais aller chercher un truc. Cette bagnole, c'est vraiment un mystère. Ce système d'injection là, c'est vraiment... De toute façon, je pense qu'il a un petit coup dans la gueule, hein, mais... Partez pas maintenant parce que j'ai des petites questions à vous poser. La première, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'améliore? Est-ce qu'on revoit le système d'injection? Ou est-ce qu'on passe tout simplement à un autre système d'injection? Je pense tout simplement à la passer en carburateur, pour être honnête, parce que là le système de 4 jet il est vraiment, à mon avis, en panne.
pour de vrai, et même en le démontant, à mon avis, ça n'a pas amélioré les choses. Généralement, on les fait recalibrer, ces trucs-là, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Donc, si vous pouvez le démonter vous-même, que vous regardez des bonnes vidéos, que vous êtes vraiment patient et de ça, faites-le vous-même. Mais attention quand même à pas foutre tout en rade, parce que ça va vous énerver, ça va coûter cher, et ce sera que du temps perdu. Bref, nous, je pense qu'on va le passer en carbu, parce que Tristan m'a envoyé un message. Il m'a dit: Paul, j'ai quelque chose pour toi qui pourrait t'intéresser. Il m'a dit: j'ai un système de carbu qui voulait directement monter sur la sienne, sur sa Volvo 240, mais malheureusement elle a un problème d'allumage, bizarrement c'est commun sur ces machins là, et donc il m'a dit: si tu veux je te le vends. Donc si vous voulez des vidéos sur la Volvo, vous me le dites en commentaire, pas de problème, c'est fait pour ça. Moi je lis tous les commentaires, de toute façon je réponds à tout le monde. Dites-moi si vous voulez des vidéos sur la Volvo, et si c'est ça, et ben on continue, on y met un système de carbu, on fera un bon réglage, on essaiera de la faire démarrer et de la faire rouler sur quelques mètres, et ce serait vraiment super. Mais d'abord, je pense qu'on a pas mal de taf sur elle. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, car là c'est un des plus gros projets qu'on a, et c'est pas le dernier. J'ai vraiment hâte de commencer le projet Nissan Série Turbo, donc si t'es pas abonné, abonne-toi, et à tous ceux qui découvrent la chaîne, j'espère que ça vous plaît. C'est un peu une vidéo test, parce que du coup j'ai une nouvelle caméra. Ça fait quand même plaisir qu'on ait réussi à faire ça. Merci Tristan du coup, parce que t'as quand même réussi à me faire apprendre quelque chose de comment caler un allumage. Donc je vous redirigerai quand même vers la vidéo de Involved sur YouTube, qui a fait un tuto comment caler l'allumage avec une lampe stroboscopique. Bon, lui l'avantage c'est qu'il a du coup le nombre de degrés qu'il y a d'avance ou de retard sur son truc, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Je vous mettrai le lien en description bien sûr. Je remercie aussi Benjamin qui m'a du coup aidé à redémarrer celle-là, hein. C'est grâce à lui qu'elle démarre. Et je remercie aussi Eric, évidemment, qui avait fait beaucoup d'heures de diagnostic sur cette bagnole pour au final que ce soit un fil de débranché. Enfin, un fil de merde. Donc, je remercie tous ces gens-là. À la prochaine. Bonne soirée.